Constant Mutamba a été applaudi plus de 16 fois alors que le président de la Cour constitutionnelle et le bâtonnier national l'ont pas été. Comment Constant Mutamba a pu réussir à captiver le public contrairement aux deux autres intervenants? Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence, Monsieur le Président de la République. Comment réussir son discours? Salut, c'est PTMs, toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir un discours, que ce soit pour un événement professionnel, une cérémonie ou une simple présentation. Savoir captiver son auditoire est essentiel. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Alors, nous allons nous inspirer du ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, parce que lors de son dernier discours, il a réussi à toucher son public et a reçu plus de 16 applaudissements, un véritable exploit que les deux autres intervenants n'ont pas réussi à atteindre. Mais comment a-t-il fait? Découvrons-les ensemble. La première des choses, un discours doit toujours avoir une structure claire. Pourquoi? Une bonne structure est essentielle pour que ton message soit compris. Constant Mutamba a probablement organisé son discours de manière logique, avec une introduction claire, un développement solide et une conclusion percutante. Donc cela aide le public à suivre ton raisonnement. Et pensez également à utiliser des transitions claires, bien sûr, entre les différentes parties de ton discours pour que tout soit fluide. Nous invitons Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Deuxième, confiance et préparation. La confiance est souvent le résultat d'une bonne préparation. Constant Mutamba a su parler sans trop se référer à ses notes, ce qui montre qu'il maîtrisait son sujet. Avant de prendre la parole, il est important de bien se préparer. Donc, connaître ton sujet sur le bout du doigt. Structure ton sujet et répète-le plusieurs fois. Plus tu le prépares, plus tu te sentiras à l'aise et confiant lors de ta présentation. Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame.
Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort. Troisièmement, énergie et passion. L'énergie et la passion de l'orateur sont contagieuses. Constant Mutamba a montré un véritable enthousiasme pour son sujet, ce qui a captivé l'attention de son public. Donc, lorsque tu parles avec passion, c'est récent et ton auditoire est plus enclin à t'écouter. Alors, n'hésitez pas à montrer ton enthousiasme, à varier ton ton de la voix et à utiliser de gestes. Bien sûr, quand je parle avec des gestes pour renforcer ton message. Dans cette partie, essayons de comparer les discours de Constant Mutamba et de deux autres intervenants. Aussi, la justesse de la justice n'aura d'ancrage dans l'esprit des acteurs de la justice de notre pays que si ces derniers élèvent eux-mêmes la justice, qui garantit les droits et les devoirs de chacun. Car, comme dit précédemment, même si par l'histoire de temps, la justice élève une nation, mais c'est par ses acteurs qu'elle passe. Et parmi ces acteurs, il y a principalement les magistrats et les avocats. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice, désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des mots qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. La justice, c'est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre ? Quatrièmement, l'importance du contact visuel. Le contact visuel est crucial lors d'un discours. Constant Mutamba a orienté son regard vers le public et le chef de l'État, ce qui a créé un lien fort avec son auditoire. Cela montre que l'orateur est engagé et attentif à son public. Ouais, attentif à son public. Donc, quand tu regardes les gens dans les yeux, bien sûr, ils se sentent concernés et écoutés. Cela rend le discours plus personnel et engageant. En revanche, si tu regardes uniquement tes notes, tu risques de perdre l'attention de ton public. Alors, comparons encore une fois de plus les trois interventions. Donc, l'intervention du ministre de la Justice, Constant Mutamba, l'intervention du président de la Cour constitutionnelle et celle du bâtonnier national sur base du contact visuel. Non, sur base de l'importance du contact visuel. La justice élève une nation, mais c'est par ses acteurs qu'elle passe. Et parmi ces acteurs, il y a principalement les magistrats et les avocats, dans leurs missions respectives, qui ne sont pas antinomiques au service de la nation. C'est ici l'occasion d'affirmer, avec Jean-Claude Marin, ancien procureur général près de la Cour de cassation française, que si la justice est malade, elle est aussi vivante, attentive, imaginative, portée par des femmes et des hommes, et que toute réforme n'est pas à écarter, mais cela ne saurait être la seule réponse au mal de la justice. Les participants avaient souligné la nécessité d'un comité ad hoc du suivi de la mise en œuvre des solutions préconisées par leur traduction dans des lois
et règlements qui répondraient à la soif de tous les Congolais pour une justice juste, indépendante, impartiale et protectrice de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Nous voilà encore 9 ans après appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord, c'est l'importance de la justice. Donc, le ministre et la justice veillent à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre et la justice veillent sur les exécutions des décisions des justices. Les ministres et la justice veillent sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République. Cinquièmement, interaction avec le public. L'interaction est un élément clé pour captiver l'auditoire. Je dis ça en connaissance des causes, bien sûr. Dans son discours, Constant Moutamba a reçu de nombreux applaudissements, ce qui indique que le public était réceptif et engagé. Donc, pour créer cette intervention, tu peux poser des questions. Tu peux poser des questions. Moi, je me rappelle encore de la question qu'il avait posée au chef de l'État. C'était pas... c'était ça. Ouais, c'était ça. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? Et vous pouvez également faire des pauses pour permettre au public de réagir. Faire des pauses, c'est aussi important. Ou même utiliser des anecdotes qui parlent à ton auditoire. Cela rend un peu le discours vivant et dynamique. Sixièmement, pour finir, adaptabilité et écoute. Enfin, être capable de s'adapter aux réactions du public est une capacité précise. Donc, Constant, je reviens toujours au ministre de la Justice. Je ne suis pas son communicateur, mais son discours m'avait vraiment captivé. Et j'ai pu repérer ces éléments dont je vous partage. Voilà. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a su lire les réactions de son auditoire et a ajusté son discours en conséquence. Donc, si tu remarques que ton public s'ennuie ou ne comprend pas, n'hésite pas à changer ton approche ou à clarifier certains points. Donc, cela montre que tu es à l'écoute de ton public et démontre également que tu es attentif à leurs besoins. Ouais, tout simplement. Alors, pour finir, je mérite tout simplement dire que réussir un discours demande un travail, mais avec le bonne technique. Tu peux bien évidemment captiver ton auditoire. Grâce à ces techniques, tu peux captiver ton auditoire. En s'inspirant de l'exemple du ministre de la Justice, Constant Moutamba, n'oublie pas l'importance du contact visuel et de la préparation, de l'interaction avec le public, de l'énergie, d'une structure claire et de s'adapter. Donc, toutes les techniques que je viens d'énumérer sont vraiment importantes et cruciales pour chaque orateur qui veut captiver l'attention de son public ou soit réussir son discours. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de t'abonner pour plus des conseils sur la prise de parole en public et à partager tes propres expériences dans les commentaires, bien sûr. À très bientôt. C'était PTMs, toujours là pour vous servir.